Bonjour et bienvenue sur votre série de podcasts Faire bien. Que mangerions-nous s'il n'y avait plus d'agriculteurs et d'éleveurs? Rien ou pas grand-chose. Or, leur nombre ne cesse de diminuer chaque année. Certains acteurs se mobilisent déjà pour faire bien, préparer la relève et faire face aux enjeux de demain. C'est pourquoi, à travers ce podcast, nous proposons de partager tous les 15 jours notre vision de l'agriculture biologique, mais aussi de vous faire découvrir le beau métier d'éleveur, la génération future et tous ceux qui pensent l'agriculture de demain autrement. Au programme, rencontres, innovation et immersion, bienvenue dans ce podcast Faire bien. Le plastique est indispensable à nos vies. Pour autant, il dure trop longtemps dans l'environnement. Nous, on utilise de la caséine, une matière utilisée depuis l'aube des temps. Par rapport au plastique conventionnel, nous, notre produit, il est assimilé à 100% par l'environnement. Pas d'impact en fin de vie, on ne vient pas impacter les océans. Aujourd'hui, on travaille sur le gros apport de valeur de notre produit qui est super innovant et on pense qu'il peut changer la face du monde en ce qui concerne tout ce qui est emballage. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode intitulé « L'innovation est dans le pré ». Le lait de vache, vous le savez, on le boit et on en fait aussi une multitude de produits laitiers. Mais saviez-vous qu'avec la caséine, une protéine présente dans le lait, on peut également faire plein d'autres choses? Chez Lactips, une entreprise française, ils ont mis au point un plastique d'un tout nouveau genre à base de caséine. Un plastique non polluant, biodégradable et que vous utilisez peut-être déjà au quotidien. Nous vous proposons aujourd'hui un éclairage sur cette découverte innovante, écolo et made in France. Bonjour, je suis Marie-Hélène Grammatikos. Je suis la dirigeante et cofondatrice de Lactips, une entreprise qui fabrique des plastiques 100% naturels et biodégradables. Eh bien, moi, j'ai un cofondateur qui est un chercheur de l'Université de Saint-Étienne, qui s'appelle Frédéric Prochaska, et qui a inventé un nouveau plastique. Il lui a fallu déjà plusieurs années de recherche pour inventer ce nouveau plastique, et puis nous nous sommes rencontrés, et en 2014, nous avons créé cette entreprise Lactips, et il nous a fallu encore quelques années pour arriver à faire des films en plastique avec cette innovation et son brevet initial. Le plastique est indispensable à nos vies et pour autant, il dure trop longtemps dans l'environnement. L'avantage de nos produits par rapport au plastique conventionnel, notre produit, il est assimilé à 100% par l'environnement. On n'a pas d'impact en fin de vie, donc ça c'est très très important. On ne vient pas impacter les océans. Nous, on utilise de la caséine. Alors la caséine, c'est une matière qui est dans le lait, mais qui est utilisée depuis l'aube des temps pour faire un autre plastique qui est interdit maintenant parce qu'il était très polluant à cause des additifs qu'on mettait dedans, qui s'appelle la galalite. Donc ça, c'était utilisé au début du siècle dernier pour fabriquer des boutons, des peignes, des choses comme ça. La caséine de lait, elle est utilisée par exemple pour faire des épaississants dans des sauces, mais aussi à 50% pour fabriquer par exemple des colles, des adhésifs, des peintures. Vous avez dû voir des peintures aux caséines. C'est des peintures bio, c'est utilisé dans l'industrie du béton, du papier. Et donc nous, on utilise cette ressource puisqu'elle est en surplus de la fabrication du lait. On utilise la caséine qu'on met dans une espèce de machine qui sort des spaghettis. Sauf qu'à la fin, et ça c'est la grande innovation de Frédéric, avec ça, on peut faire des granulés comme les gens qui font des plastiques. Nous aussi, on sort des granulés qui sont utilisables pour faire des objets et notamment des emballages. Nos produits aujourd'hui sont utilisés, par exemple, pour remplacer le film plastique soluble qui entoure vos tablettes de lave-vaisselle. C'est un produit qui est
biodégradable, biosourcé, qui se dissout très bien. Et puis par ailleurs, donc un autre produit que nous avons mis sur le marché, c'est à l'appel des hôpitaux. Donc quand on a eu le confinement cette année, on a eu énormément d'hôpitaux qui nous ont appelés pour avoir des sacs solubles pour leur linge contaminé. Et ce que nous avons fait, c'est que nous avons travaillé avec des gens qui font du film localement pour permettre très très rapidement de fournir les hôpitaux avec un sac qui est soluble sans que personne ensuite, jusqu'au lavage, ne touche au linge. Donc ça, c'est un produit que nous avons mis sur le marché. Ça fait partie quand même de nos valeurs que de faire partie de ce type de projet pour aider les personnels de santé. C'est un petit peu notre pierre à l'édifice. Donc nous passons des partenariats. Aujourd'hui, nous consommons la caséine en France parce qu'on a fait des partenariats avec des Français, notamment les entreprises du nord-ouest de la France. Donc on a une production qui est 100% française. Les sujets sur lesquels on travaille, c'est rendre les autres plastiques biodégradables et rendre les autres plastiques recyclables. Ça, c'est les deux sujets sur lesquels aujourd'hui on travaille à fond. Nos deux gros sujets, par exemple, c'est, étant donné que notre produit, il est très biodégradable, c'est en rajoutant notre produit dans d'autres plastiques conventionnels, c'est de permettre aux micro-organismes de les attaquer beaucoup plus pour qu'ils soient biodégradés et qu'ils n'aient pas, eux non plus, d'impact sur l'environnement. Et d'autre part, le deuxième sujet sur la recyclabilité. Aujourd'hui, ce qui empêche des films de plastique conventionnels d'être recyclés, c'est parce que quand on a un film de plastique conventionnel, il y a plusieurs produits à l'intérieur. Parce que chacun des plastiques constitutifs a une propriété différente. Donc, du coup, nous, avec notre produit soluble, on vient s'intercaler pour pouvoir séparer les couches, par exemple, de plastique conventionnel et les rendre, recyclables. Lactips est une entreprise française, mais qui est très vite internationalisée. C'est une entreprise qui vend déjà à l'international, elle est née internationale, qui repose sur la science et l'excellence des universités françaises, puisqu'on prend un brevet de l'université de Saint-Étienne. Aujourd'hui, nous sommes 50 personnes chez Lactips et c'est une entreprise qui a des grands projets industriels aujourd'hui puisque nous avons posé la première pierre de notre nouvelle usine qui est située à Saint-Paul-en-Jarret dans la Loire, dans la vallée du Gier. Il s'agit d'un site industriel qui est revitalisé, qui a été abandonné et que nous reprenons, donc 2500 mètres carrés d'usine. Cette ancienne fabrique de crème va être transformée en usine de production, mais aussi elle contiendra les laboratoires, c'est-à-dire un centre de recherche et développement complet qui pourront nous permettre de fabriquer plus de 10 000 tonnes par an sur site, avec l'embauche de nouvelles personnes, mais aussi l'embauche de gens qui étaient déjà sur le site avant notre reprise de ce site-là. Nous, aujourd'hui, on travaille sur vraiment le gros apport de valeur de notre produit qui est super innovant et on pense qu'il peut changer la face du monde en ce qui concerne tout ce qui est emballage. Pour en savoir plus sur ces procédés révolutionnaires, rendez-vous sur le site lactips.com. Vous avez aimé ce podcast ? N'hésitez pas à nous laisser un like ou un commentaire sur votre plateforme préférée. Et pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous. À bientôt.